Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les services d'authentification sur iOS, et plus particulièrement l'authentification service de Apple. Alors, le but de cet exercice, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut identifier un utilisateur après l'avoir authentifié. Alors, l'identification, ça va vous donner un token, et ce token va vous permettre de pouvoir suivre votre utilisateur durant la durée de vie de votre application. Alors, ce que vous assure Apple, c'est que ce numéro-là, il sera unique pour un utilisateur et une application, mais quelque part, ça ne vous permettra pas de pouvoir utiliser une façon de marquer ou de suivre un utilisateur. Donc ça, c'est dans le package authentification service. Alors il existe, on va utiliser, dans un premier temps, on va utiliser un bouton qui est un bouton de l'API. Et ce bouton-là, donc là, le AS Authorization Apple ID Button, il va vous permettre de pouvoir utiliser ici le bouton Apple, un bouton qui sera qu'on peut customiser d'ailleurs, mais un bouton Apple. Alors, déjà pour faire ça, pour le bouton, il va falloir qu'on utilise ici une fonction makeView qui va nous retourner un bouton de façon à ce qu'on puisse ici retourner la, la vue. D'accord? Donc là, on va utiliser une structure. Ouais, je pense que ça, c'est dû au fait que euh, le bouton en question, là, le High Suggestion Idle Button, il existe sur UIKit. Mais j'ai pas l'impression qu'il existe sur SwiftUI. Il n'y a pas de bouton avec le SwiftUI. Donc là, le fait d'utiliser cette vue-là, ça va nous permettre de pouvoir réutiliser ici une vue UIKit que l'on va pouvoir utiliser dans notre application. Voilà. Donc là maintenant on a notre structure là, Sign with Apple View. Donc cette structure va nous retourner le bouton et donc là maintenant on va pouvoir l'utiliser ici. Alors j'ai un extra. Voilà. Donc maintenant si on regarde ici on a notre beau bouton. Alors on n'est pas obligé de passer par là, on pourrait très bien avoir un bouton, ça marcherait bien. Le truc, c'est que quand on fait ça, on donne confiance à l'utilisateur. C'est un bouton qu'on a l'habitude de connaître. Alors, maintenant, ce bouton-là, bah, il va falloir qu'on lui fasse faire des choses. Pour pouvoir lui faire des choses, on va utiliser ici une classe qui va, euh, qui va porter la, la politique de gestion du clic du bouton. Euh, de façon à ce que quand on va ici utiliser le bouton, on va pouvoir déclencher une action. Alors, on peut trouver des choses un peu plus complexes en termes d'architecture. J'ai essayé de faire quelque chose de simple, mais on a quand même besoin de cette petite classe-là qui va être responsable de la gestion du bouton. Cette structure, elle est responsable de la vue de bouton. Ça nous permet de pouvoir afficher un bouton dans de bonnes conditions. On va indiquer ici euh, qui est en charge de quoi. Et donc dans notre classe, ici, on aura ici moins tab bouton. Ça veut dire aussi qu'il faut pouvoir avoir quelque part la référence du gestionnaire. La référence du gestionnaire ici, pour l'instant, pour moi, c'est un
une autorisation de contrôleur. Donc comme ça, quand le bouton va afficher, il va porter avec lui un contrôleur d'autorisation. Ce contrôleur d'autorisation va être invoqué au moment où on va appuyer sur le bouton et il va faire son boulot. D'accord? Alors c'est mieux de le faire d'une classe parce que les classes sont mutables, pas les structures. La structure elle va être intrinsèquement non modifiable. Ou alors on va passer par des stades, donc on va commencer à bricoler des choses. Si on fait pas ça, on va commencer à peut-être bricoler des choses qui sont borderline dans le design SwiftUI, typiquement utiliser au lieu d'utiliser une variable, utiliser des stats, enfin voilà, des choses qui sont peut-être pas nécessaires. Donc là, maintenant qu'on a construit notre bouton, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on ajoute ici, dans notre bouton, bah, lui dire que qui est en charge du clic, l'objet OCH, et quelle est l'action qu'on va déclencher, c'est ici le tab button. Voilà. Donc là maintenant, si on appuie sur notre bouton, on voit bien que notre bouton a été déclenché. Donc tout ça là, c'est lié au fait que le bouton, c'est un composant wiki, qu'il faut l'embarquer, et après qu'il faut déporter l'utilisation du bouton, qui n'est pas un bouton SwiftUI. Ok. Donc là, on pourrait faire des choses un peu plus riches. Là, je vais juste vous montrer comment on récupère ce token-là. D'accord? Déjà. Alors, pour récupérer ce token-là, dans le clic-bouton, bon, on va faire un tout petit peu plus sous la forme de ces lignes de code. Voilà. Donc là, on va utiliser ici un Authorization Apple ID Provider qui va nous permettre de créer une requête. Donc, on va demander à l'utilisateur s'il veut bien nous donner son nom complet et son adresse. Donc on va pouvoir les enregistrer et puis on va récupérer surtout un token unique pour l'utilisateur. Ce token-là, si on change de device, il sera toujours le même. Par contre, si on change d'application, c'est plus le même. Ça, c'est l'assurance que garantit Apple, c'est qu'on ne peut pas vous tracer. Donc si par exemple moi je crée 3 ou 4 applications, je ne peux pas utiliser ce token pour savoir qu'à un moment vous allez utiliser telle application, telle application, telle application, parce que ce ne sera pas le même. D'accord? Donc là, il se plaint parce qu'il manque un certain nombre de delegates. En l'occurrence, il me manque de le presentation context et le delegation. Donc là, on va les rajouter. Voilà. Donc là, bien sûr, il va se plaindre parce qu'il manque les stubs. Donc il manque le presentation ensure qui est dédié authorization controller presentation context providing. Alors ça, c'est quoi? C'est que quand on va quitter la page la page de renseignement de l'ID, il faut qu'on puisse revenir quelque part, et donc c'est cette fonction-là qui va nous permettre de revenir quelque part. Ok. Pour l'instant, vous voyez, ça fonctionne, mais il ne se passe pas grand-chose parce qu'il manque un certain nombre de choses. Il va manquer ici deux choses. Il va manquer l'Authorization Controller ici. Donc cette fonction-là, c'est celle qui va être déclenchée au moment où on va pouvoir utiliser ici le contrôleur. Ok. Et puis vous en avez aussi une autre donc, qui dépend du delegate, qui est le gestionnaire d'erreur. Hein. C'est si on a une erreur au moment de l'autorisation. Voilà. Donc cet authorization controller, et il va nous récupérer, ça va être invoqué au moment du credential. Voilà. Alors là, il y a une erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que, alors, juste aussi une autre information, pour que vous puissiez récupérer ce credential, il faut que ça marche sur un téléphone. Donc là, je vais vous montrer un petit truc. Là, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas de credential
au niveau de mon application. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est qu'ici, je n'ai pas rentré ici de je n'ai pas rentré d'identifiant. Ok? Donc là, maintenant, quand je vais lancer l'application, ici j'ai des petites choses qui se passent, mais je n'ai toujours pas de notification. Donc il faut que je passe sur le téléphone. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié un truc aussi. Ici, j'ai oublié de rajouter donc le Signing with Apple, le service. Ok. Donc là, je vais vous montrer, parce que normalement, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Voilà, donc là, il y a des petites fenêtres qui s'ouvrent. Donc normalement, ça ne... Voilà, juste donner mon email. Là, je rentre le mot de passe de l'utilisateur. Là, ça bug. Ok, ce qui est normal, parce que je suis sur le simulateur. Alors là, je vais lancer l'application sur mon téléphone. Vous n'allez pas voir l'écran, on pourrait, hein, mais c'est pas nécessaire là. Pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe au niveau du bouton. On appuie sur le bouton. Donc l'idée, c'est qu'il faut utiliser cette petite architecture-là pour pouvoir récupérer donc, le bouton, le clic du bouton, on fait le perform request au niveau du bouton. Et là, surtout, ce qu'on va récupérer, donc une fois que l'utilisateur a bien voulu s'authentifier, ici, on récupère, vous voyez, un token unique. Voilà, d'accord? Donc ce token-là, si je le compare avec un token récent, je vais essayer de vous retrouver rapidement. Voilà. Donc ce token-là, il vous permettra d'identifier votre utilisateur durant le cycle de vie de votre application. Alors, on va faire un test ici. Je vais changer. Je vais mettre. Voilà. Et donc là. Alors là, c'était surtout pour vérifier. Alors, donc là, vous voyez, j'ai changé le nom de l'application et on a toujours le même numéro. D'accord? Alors, donc là, on va rajouter. Hop. Ok.
Donc là, on a chopé un numéro qui est le même que celui qu'on avait avant. Voilà. Donc là, c'est vous présenter un petit peu l'authentification. Alors, ce qui est intéressant, voilà, c'est surtout, c'est que ça va vous permettre, une fois que vous aurez le code, vous pouvez récupérer le code sur le Git, donc vous pouvez l'utiliser dans votre projet SoftUI. Et puis surtout, ce qui est intéressant, donc c'est cette identification avec un token qui va vous permettre de pouvoir suivre votre utilisateur dans la durée de vie de votre application. Comme ça, vous êtes, vous pouvez, au lieu d'utiliser le nom, le mot de passe, vous avez ce token-là qui va vous permettre, par exemple, d'utiliser dans CloudKit l'identification de votre utilisateur. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera à démarrer avec cette partie-là d'authentification. Donc j'ai choisi d'utiliser, je vous donnerai les références d'articles, donc un article de Medium qui parle de ça. J'ai simplifié un petit peu le code pour que ce soit plus facile à utiliser. Après, vous pouvez ouvrir différentes formats d'architecture. Et puis, voilà.